Alors, le dialogue, il est plus qu'important. Il est même indispensable pour la résolution de tout conflit et donc dans un processus de paix. Et quand on prend le rôle d'une radio dans le dialogue pour pouvoir contribuer au retour de la paix, il est encore indispensable parce que c'est le rôle de toute radio, informer et également susciter le dialogue. Aujourd'hui, cela ne peut se faire sans d'abord l'indépendance parce que l'indépendance, c'est ça qui peut pousser le média à travailler de façon professionnelle pour pouvoir jouer son rôle. Deuxième chose, c'est également l'équilibre. Dans tout traitement d'information ou même dans tout débat, il va falloir que les différentes parties soient représentées et ça, c'est l'équilibre qui va pouvoir permettre de faire ça dans le traitement de l'information. Il y a également la proximité qui doit être prise en compte, c'est-à-dire que le média, l'homme de média, la radio doit être toujours au plus près des populations concernées pour pouvoir les écouter, les comprendre, transmettre leurs informations, leurs préoccupations sur les ondes et c'est à partir de là que des débats, des dialogues francs peuvent être organisés. Mais l'autre chose que les médias doivent encore beaucoup plus prendre en compte, c'est que tout débat qui est organisé, tout dialogue qui va vers la promotion de la paix doit être orienté vers solution. C'est vrai que tout va sur la base des problèmes et ces problèmes doivent être traités pas pour susciter des polémiques, pour montrer que ouais, ça ne va pas, il y a des problèmes, mais surtout pour dire que voici un problème, voici des solutions qui sont proposées. C'est ça le rôle de la radio. Et l'autre chose, c'est que la radio doit également se concentrer sur des langues locales comprises par les populations locales. C'est sur cette base que la radio peut être un vecteur de paix dans une communauté. C'est sur cette base que la radio peut transmettre des informations qui vont être comprises. Les valeurs locales, quand je prends le cas du Mali, cousinage à plaisanterie entre Peul et Dogon qui sont en tension en ce moment également dans le pays, utiliser ce cousinage à plaisanterie peut être très important parce que ça peut faire rire souvent. Je prends le cas de Studio Tamani au Mali, un pays dans lequel une crise multidimensionnelle sévit, comme vous le savez, depuis 2012. En 2013, quand Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle, était en train d'être créé, à l'époque, les Maliens n'étaient pas suffisamment intéressés ou n'avaient pas suffisamment compris ce qu'était un débat avec des idées contradictoires. C'est pourquoi, à l'époque, on appelait Studio Tamani la radio des rebelles, parce que Studio Tamani invitait les rebelles de l'époque, qui étaient notamment membres du MNLA, et des représentants du gouvernement sur un plateau pour discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés. Et certains Maliens se demandaient, mais pourquoi on invite ces rebelles-là sur un média pour pouvoir discuter? Mais au fur et à mesure des mois sont passés, ce sont ces mêmes Maliens qui appelaient Studio Tamani à chaque fois qu'il y avait une attaque, des tensions entre le MNLA notamment et le gouvernement pour dire, mais Studio Tamani, invitez le MNLA afin qu'on puisse comprendre ce qui pose problème, afin qu'on puisse les écouter pour mieux les comprendre. C'est essentiel, écouter pour mieux comprendre, parce que c'est à travers cette écoute-là d'abord que la compréhension règne, et c'est à partir de la compréhension que des solutions peuvent être proposées, et le rôle d'une radio est essentiel par rapport à cela, parce que avec des moyens limités, ces radios peuvent pouvoir le faire. Mais cela dépend de l'indépendance aussi, et c'est là qu'intervient le rôle de beaucoup de bailleurs, de soutien qui existent déjà, mais qui doivent être également renforcés pour prendre en compte cela. Parce qu'on vit aujourd'hui dans un monde de crise et les radios doivent être, comme je l'ai souligné au début, indépendantes, vraiment indépendantes pour pouvoir assurer le rôle de médiateur, assurer le rôle qui concerne le dialogue, la promotion du dialogue entre les différentes parties concernées par un conflit pour que la paix puisse régner dans tout pays.